Comment avoir confiance en soi et être une femme charismatique, spéciale femme curvy. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment au féminin et image stratégiste et ma mission c'est d'aider des girl boss à devenir des femmes stylées et charismatiques au travers du mindset et de l'image. Car yes, l'image, les filles, est un outil stratégique qui nous permet d'exprimer à l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur et quand nous sommes 100% authentiques, on attire à nous les bonnes personnes et les bons événements de notre vie. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, déjà abonne-toi et appuie sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et aussi, j'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la barre d'infos le e-book totalement gratuit contenant les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. C'est gratuit, c'est pour toi. Et aussi, si en 2021, tu as envie de devenir, tu as un projet, tu as envie de changer de boulot, tu as envie de changer peut-être de te lancer, de devenir entrepreneuse ou aussi tout simplement d'être belle et confiante, appelle-moi. Je te laisse dans la barre d'infos aussi un questionnaire à remplir pour qu'on puisse se caler un call, un one-to-one et voir si je peux t'aider à devenir la femme que tu souhaites être. Mais rentrons dans le vif du sujet. Celui-ci est un sujet qui m'a été demandé par une abonnée parce que souvent on parle de confiance en soi. Confiance en soi, femme charismatique, femme forte, femme libérée, tout ce que vous voulez. Mais le souci c'est que parfois on se dit, mais oui, mais moi je suis ronde, mais moi je suis curvy, donc pour moi c'est plus galère que pour les autres femmes. Donc cette vidéo est spéciale pour toi. Si tu es ronde et que tu as envie d'être resplendissante, reste jusqu'au bout. Déjà, premier point, je vais te poser une question. Que penses-tu du fait d'être curvy? Comment tu le vis? Est-ce que tu penses que c'est quand même quelque chose qui pourrait être beau, mais qui parfois n'est pas bien perçu par les autres? Ou au contraire, tu penses que c'est un handicap et que si tu faisais une taille 36 et tu étais toute fine, tous les problèmes de ta life seraient évaporés? Donc c'est hyper important de voir ce qu'il y a à la base de ta pensée, parce que tout simplement cette pensée que tu vas avoir sur le fait d'être curvy va déterminer énormément de choses, va déterminer carrément ta réalité. Et je n'ai pas peur de le dire parce que regarde, si tu te sens curvy et tu penses que c'est un handicap, parce que à cause de ça, tu peux pas avoir accès au job que tu veux, tu peux pas être aussi jolie que tu le souhaites, tu ressembles pas au modèle d'Instagram, bref, pour n'importe quelle raison. Qu'est-ce que ça va déterminer une pensée de ce type? Ça va forcément déterminer le fait que tu aies une émotion négative, parce que ou tu vas te sentir inadéquate, tu vas te sentir pas assez, tu vas te sentir pas bien dans ta peau. Et qu'est-ce qui va se passer quand on éprouve ce genre d'émotion? Forcément, on n'a pas spécialement envie de se montrer, on aura tendance à se cacher, voire même à se ensevelir sous des tonnes de vêtements plutôt larges ou même des vêtements noirs. Alors là, c'est vraiment le pompon, les filles qui utilisent le noir pour être passe-partout et ne pas se faire remarquer. Et qu'est-ce qui va se passer quand on est comme ça? Si on veut se cacher, si on fait toutes les actions pour ne pas se montrer, parce que quelque part, on peut aussi ressentir un sentiment de honte, on va éloigner les autres. Parce qu'on va être transparente, parce qu'on ne peut pas briller en société, parce qu'au contraire, on a envie de se mettre 6 feet under. Donc en gros, on a envie de s'ensevelir toute seule. Donc quand c'est comme ça, forcément, si notre objectif de devenir une femme charismatique, stylée et avoir confiance en soi, on n'y arrivera pas. Par contre, regarde ce qui va se passer si, bien sûr, tu peux pas passer de la pensée « Ah, c'est un handicap, je suis pas belle » à « Oui, je suis hyper confiante ». C'est pas possible parce que ton cerveau, si tu te dis ça, il va te dire ouais, laisse béton quoi, en gros je te crois pas, voilà. Mais est-ce que plutôt que se dire j'ai un super beau corps, donc je me sens confiante, est-ce que tu pourrais pas dire j'ai un corps? Vous voyez, on choisit une pensée. Je te propose de choisir une pensée neutre. J'ai un corps, t'as un corps, ton cerveau peut pas te dire non, t'en as pas un.
Mais qu'est-ce qui va se passer quand tu démarres avec une pensée plus neutre? J'ai un corps, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça va générer en toi? Tu vas avoir un sentiment neutre. Peut-être tu vas avoir aussi un sentiment de gratitude parce que tu es sur Terre et tu as quand même un corps, tu es en bonne santé. Et quand on a un sentiment de gratitude et qu'on a dit, bon, quand même, j'ai un corps qui est en bon état, il fonctionne, il me fait marcher tous les jours, il me fait être en société, à ce moment-là, on aura aussi envie de prendre soin de ce corps. Et donc, quand on a envie de prendre soin de ce corps, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire davantage attention à l'alimentation. On va aussi avoir davantage envie de bouger. Alors, les filles, juste un petit aparté, je ne suis pas en train de dire que le message, c'est on est curvy, donc il faut maigrir pour se sentir confiante. On peut être ronde, fière de l'être, et pourtant, comme on a encore envie de le magnifier, on dit en italien, je sais pas si on dit ça en français, mais de le rendre le plus beau possible. Et forcément, vous pouvez être curvy, mais bien tonique, parce que vous prenez soin de votre corps, vous faites de la gym, vous êtes musclé, et forcément, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez être ronde, peu importe les kilos, peu importe la taille, je suis la première à le dire, franchement. En plus, c'est absolument vrai, on s'en fout. Mais par contre, ce qui est important, c'est comment vous vous sentez. Et automatiquement, dès qu'on mange bien, dès qu'on fait du mouvement, forcément, on va se sentir plus légère, mais pas dans le sens de kilos, mais légère, plus en bonne santé, et donc on va rayonner. Et vous verrez aussi les résultats au niveau de la peau. Un truc tout simple. Attendez. Ma bouteille, petite sponsor, c'est pas sponsor du tout, mais boire de l'eau, bien sûr, pas de l'alcool, vous verrez que d'emblée, votre peau va être beaucoup plus resplendissante. Vous pouvez activer aussi votre système lymphatique, donc vous allez expulser toutes les toxines. Bref, votre corps va vous remercier pour ça. Mais je vous dis aussi prendre soin de soi côté esthétique, parce que souvent quand on est un peu curvy, on se dit bon, on s'en fout, l'esthétique c'est pas important, et on va se réfugier dans le mental, dans le mindset. Mais vous savez, vous pourrez jamais, même en travaillant, en vous auto-coachant, ou même avec accompagné par un coach, vous pourrez jamais switcher dans un mindset négatif, un mindset positif, si déjà vous n'aimez pas. Et le premier pas pour s'aimer, c'est de prendre soin de soi, de son corps et de sa tête. Donc cultivez-vous, bien sûr, lisez si vous voulez des livres de dev perso, mais le plus important, moi je trouve au départ, pour s'aimer, il faut qu'on se touche, on a un corps, donc chérissez-le, faites des soins, épilez-vous si vous en avez envie, si ça vous chante, maquillez-vous, faites un soin de la peau, allez au hammam. Bon, là peut-être c'est un peu mort vu l'épidémie, en fait, qu'il y a la pandémie en ce moment, mais vraiment faites un masque des cheveux, vraiment prenez soin de vous et chérissez votre corps et soyez fiers d'en avoir un. Et vous verrez que tac, le mindset va switcher, parce qu'au fur et à mesure que vous faites ça, vous mettez en place peut-être des routines, vous faites du yoga le matin, vous voyez, c'est pas spécialement une transformation sur votre corps, mais ce que je veux vous dire, c'est que ça va faire un switch dans votre tête, parce que d'un coup, ce corps que vous avez détesté, vous allez en prendre soin, vous allez apprendre à l'aimer, et vous serez aussi très bienveillante envers vous-même. C'est ça, avoir de la compassion pour soi-même, arrêter de se gifler parce qu'on n'est pas comme les autres, on s'en balèque d'être comme les autres. Vous voyez, moi quand je suis arrivée en France, et même maintenant, parfois on me prend pour un ovni, parce que j'ai un bac plus 5, j'étais responsable marketing au niveau international, et j'ai décidé de tout quitter pour être avec vous et m'occuper de vous en étant coach. Il y a des gens pour lesquels je suis un ovni, et même comme je m'habille, comme je me coiffe, on s'en fout. Vous êtes vous-même et vous êtes magnifique. Et le deuxième point du coup pour être confiante, c'est d'être en accord avec soi-même. Soyez alignés. Vous pouvez pas vous dire par exemple l'esthétique n'est pas importante, mais après vous passez votre life à scroller sur Instagram et être jalouse des autres femmes. Si vous êtes jalouse des autres femmes côté esthétique, peut-être il faut que vous vous occupiez aussi de vous côté esthétique. Et dès que vous allez rétablir la jauge, là vous vous sentirez bien dans votre peau. Ou un truc qui n'a rien à voir avec l'esthétique, vous pouvez pas vous sentir confiante dans votre travail si vous détestez votre boîte, si vous détestez même la nature même de votre travail, parce que forcément vous n'êtes pas en alignement. Si vous êtes quelqu'un qui est hyper bio, hyper nature, et que tous les jours vous allez à la Défense et vous travaillez pour Total,
forcément, vous n'êtes pas en adéquation. Donc là, c'est vraiment être aligné avec soi-même, avec ce qu'on ressent, avec ce qui est important pour nous et faire les bons choix. Et sachez que les bons choix, ce n'est pas les choix qui vont vous rapporter énormément d'argent. Oh, elles vont se retourner sur vous, elles vont dire « Ah, elle est exceptionnelle ». Non, tout simplement, ça veut dire que ça va être une renonciation. Chaque choix implique une renonciation à quelque chose d'autre. Mais ça va être votre choix. Vous le refaites en étant consciente et en étant heureuse de l'avoir fait. Et vous verrez pareil que quand vous êtes aligné avec vous-même, tout de suite, curvy ou pas curvy, on s'en fout. Vous aimez bien quoi. Le premier truc c'est on s'aime comme on est. Et le troisième point pour être une femme confiante en étant une femme curvy, c'est de passer à l'action. Yes, je vous l'ai dit tout le temps. On peut travailler notre mindset, faire des élucubrations mentales, tout ce que vous voulez. Mais si on bouge pas notre popotin, ça ne fera rien. Ça ne bougera pas. Vous n'aurez pas ce switch. Donc, ça peut être bouger le popotin physique, c'est-à-dire si vous voulez être plus jolie, prenez soin de vous. Peut-être découvrez ce qui vous va, parce que le fait d'être curvy, il y a des fringues qui vont être magnifiques sur vous que quelqu'un qui est très mince ne pourra jamais se permettre. Identifiez vos points forts et pour cela, vous pouvez vous faire aider par un professionnel, une image stratégiste comme moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais quelqu'un qui puisse vraiment vous conseiller pour que vous sachiez ce qui vous va exactement, même au niveau des couleurs, au niveau du style. Et aussi, occupez-vous de votre mindset. C'est ultra essentiel. Et moi, je vous l'ai dit, ma vie a changé aussi. Ce que j'ai fait dans ma vie dernièrement, donc lâcher un boulot salarié pour me lancer à mon compte et pouvoir vous aider, vous, toi, la girl boss. Tout ça, c'est à cause et grâce au travail que j'ai fait sur mindset. Je me suis fait accompagner par une coach. Donc, je ne peux qu'être l'exemple vivant que quand on a envie de switcher de mindset, on a besoin de se faire accompagner. Donc, bien sûr, si tu es prête à faire ce pas, tu passes avec moi ou pas, je m'en balèque, mais passe à l'action. Prends éventuellement quelqu'un qui puisse t'accompagner dans ce chemin. J'espère que cette vidéo sur comment avoir confiance en toi si tu es une femme curvy t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu pour que je continue de produire des contenus. Abonne-toi à mon Instagram et je te dis ciao et à la prochaine.